Micheline Lodin-Denis, cette musicienne qui transforme le piano en un miraculeux instrument d'envoûtement. Ce sont là les mots de l'écrivain Franck Etienne pour qualifier la pianiste. Et il a raison, Franck Etienne. Micheline Lodin-Denis, c'est plus de 60 ans de carrière, des dizaines de concerts et de récitals un peu partout dans le monde, des générations de musiciens formés. Bref, une vie pour la musique, et c'est cette vie remplie et rythmée par le piano que nous allons tenter de vous résumer. Micheline Lodin-Denis naît à Port-au-Prince le 2 juillet 1930 dans une famille où la musique occupe déjà une place importante. Son père pratiquait le piano et l'accordéon. Très tôt, elle se montre douée pour le piano et c'est la compositrice Lina Maton-Blanchet qui va la prendre sous son aile. Avec elle, la jeune Micheline sera initiée à la technique du piano, à la musique classique et à la musique folklorique. Elle se rappelle avec beaucoup de lyrisme de cette période de sa jeunesse. Une période qui est surtout marquée par la place que prenait la musique dans sa vie, au point même de négliger le reste. Mes cours de piano devenaient de plus en plus exigeants. Mes professeurs devenaient de plus exigeants et je devais pratiquer davantage. Alors là, j'avais plus de temps pour aller à l'école. À partir de 1938, la pianiste poursuit sa formation avec le compositeur Werner Heger-Hubert, qu'elle appelait affectueusement Bouche, le bon papa. Mais c'est entre 1943 et 1945 que Micheline Lodin-Denis sera soumise à un régime de travail plus exigeant. Son professeur de l'époque, Basil Koldolban, pianiste virtuose roumain diplômé du Conservatoire de Moscou et réfugié en Haïti, la fera travailler à un niveau professionnel. À cette époque, elle est encore adolescente. Parallèlement à sa formation, elle participe aussi à de nombreux concerts et concours. Elle se produit dans des salons culturels ou dans des écoles. Elle gagne à l'époque un concours organisé par Radio Haïti et en 1945, elle remporte le 2e prix du concours de méringues haïtiennes avec sa composition Claudette. À 16 ans, Micheline Lodin-Denis reçoit une bourse d'études pour les États-Unis. Et là, elle va être horrifiée par la discrimination raciale qui y règne. Tout n'était pas permis aux gens de couleur. Comme je ne connaissais pas ça, j'étais très malheureuse. Et je leur ai fait dire que je ne veux pas rester, je veux retourner moi chez moi. Quand je sortais avec les camarades, par exemple, elles voulaient me faire connaître un petit peu la ville. Quand les jours de sortie, il fallait que j'aille au fond de l'autobus. Il ne fallait pas m'asseoir où je voulais, n'importe où, parce que c'est réservé aux Blancs. Oh. Alors là, j'ai protesté. J'ai dit non, je vais m'asseoir où je veux. Et ensuite, on est allé au cinéma. Il fallait que les gens de couleur passent par les escaliers de service. Et jusqu'à l'étage, jusqu'en haut. Oh. Les Blancs eux-mêmes étaient tombés. Alors là, j'ai protesté, je dis je veux rentrer chez moi. De retour en Haïti, la pianiste donne son premier récital de musique classique en solo au Paramount. Nous sommes en 1948. L'année suivante, elle part en France poursuivre ses études au Conservatoire de Paris où elle termine sa première année avec mention très bien. Après le conservatoire, elle intègre les cours de Marguerite Long, pianiste internationale et professeure réputée qui a formé des générations de musiciens français. À son retour en Haïti, après 4 années de riche formation musicale en France, Micheline Lodin-Denis est nommée professeure au Conservatoire national de musique de Port-au-Prince. À partir de 1959, elle doit concilier vie familiale et vie artistique. Avec son mari Raoul Denis, elle a déjà 2 enfants, Sibylle 2 ans et Raoul 1 an. Mais une occasion en or se présente, se rendre en Allemagne, le pays de Bach et de Beethoven, pour un séjour d'études de perfectionnement ou rester auprès de ses enfants. Finalement, avec le soutien de sa famille, elle se lance dans l'aventure accompagnée de son mari. Une expérience qui va leur être profitable à tous les deux. Pendant qu'elle chante avec le droit le discours musical, selon ses propres mots, lui apprend à accorder et réparer les pianos. De retour en Haïti, la pianiste va connaître une carrière exceptionnelle.
En 1964, elle a formé avec le violoniste Fritz Benjamin et le violoncelliste Robert Durand le trio qui inaugure le premier festival de musique classique en Haïti qui a connu un grand succès à l'époque. À partir de 1965, elle fonde avec son mari et d'autres artistes comme Fritz Benjamin, Max Duvivier et Ferrer Laguerre, le compositeur du chœur Simidor, le festival annuel de musique classique qui accueille des artistes haïtiens et étrangers. Micheline Lodondoni s'est produite sur les plus grandes scènes, tant en Haïti qu'à l'étranger, que ce soit en Europe, en Amérique ou dans les Caraïbes. Et elle a eu aussi la grande joie d'effectuer une tournée en Afrique, plus précisément au Sénégal, sous l'invitation du président Léopold Sédar Senghor. Elle a été reçue par Senghor en personne. Au Sénégal, la pianiste s'est sentie chez elle, auprès des siens. J'ai été invitée par le président Senghor au Sénégal. Merveilleux. J'étais heureuse. Je me sentais comme en Haïti. C'était merveilleux. Après une longue carrière de plus de 60 ans où elle a fait la fierté d'Haïti un peu partout dans le monde, Micheline Lodondoni a dû quitter son pays la mort dans l'âme. Ce pays qu'elle n'a jamais voulu laisser même dans les temps les plus durs de la dictature. Aujourd'hui, elle doit fuir sa maison, ses souvenirs, sa vie. Ça, c'était un déchirement. Un déchirement, vraiment. Quand je dis j'ai dû m'exiler, c'est bien le mot. Attends. Excuse-moi. Ben parce que, vous savez, des fois, en tant qu'artiste, beaucoup d'artistes sont comme ça, on a des intuitions aussi. Et à observer tranquillement ce qui se passait, moi-même personnellement, je me suis dit, à ce point où on est arrivé de dégradation, on avait déjà touché le fond du gouffre. Je me suis dit, on n'est pas prêt de remonter ce gouffre. Alors, je ne pourrais rien faire entre-temps. Et quand mes enfants m'ont suggéré de venir les retrouver en République dominicaine, j'ai accepté facilement. Pianiste, concertiste et professeur de musique, Micheline Lodondoni a indéniablement inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique classique en Haïti. Et faut-il rappeler que son répertoire n'est pas uniquement constitué de musique classique européenne, Bach, Beethoven ou Mozart. Elle joue aussi les grands compositeurs haïtiens, que ce soit Justin Hilly, Ludovic Lamotte ou encore Carmen Boire. C'est une artiste exceptionnelle qui nous fait vibrer, Micheline Lodondoni.